Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'application Postay via Classroom. Donc, tout d'abord, je vous invite à prendre l'application Postay. Je viens de la poster. Donc, vous vérifiez, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a l'application? Vous vérifiez. La dernière application Postay, s'il vous plaît, via Classroom. Vous vérifiez. Alors, je vais vérifier également la Classroom. La dernière application, vous notez, c'est l'application postée à 6h08. Donc, application pour aujourd'hui. Vous vérifiez, c'est application pour aujourd'hui. Donc, voilà, pour l'application pour aujourd'hui, vous avez vous avez un document, application pour aujourd'hui. Tout le monde a l'application? Vous vérifiez? Est-ce que tout le monde a l'application? Vous vérifiez avant de démarrer la correction. Donc, l'objectif principal de la séance actuelle est tout simplement maîtriser tout d'abord le journal. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le grand livre. La troisième étape, bien sûr, la balance. Donc, vous devez maîtriser actuellement le journal, le grand livre et la balance. Deux objectifs. Premier objectif, le journal. Deuxième objectif, le grand livre. Et troisième objectif, la balance. Alors voilà, donc je vais commencer la correction. Donc l'entreprise a effectué, donc c'est l'application qu'on a, l'entreprise a effectué les opérations suivantes au cours du mois janvier, sachant que l'exercice comptable commence le 1-1-2020 au 31-12-2020. Donc l'exercice comptable commence le 1-1-2020 au 31-12-2020. Alors, on note le 1-1-2020, les opérations qu'on a au niveau de 1-1-2020, on a ordinateur 50 000. Donc, bien sûr, l'application dans tous les cas est postée. Vous pouvez vérifier votre classroom. Donc, l'ordinateur 50 000, les bureaux 20 000, les chaises 10 000, 20 000 également, clients 10 000, la banque 160 000, la caisse 140 000, capital, bien sûr, c'est le capital social 350 000, fournisseur 20 000, emprunt bancaire 30 000. D'accord? Donc, le 2-1-2020, paiement des frais postaux en espèces 2500 dirhams, pièce de caisse numéro 15. Le 5-1-2020, paiement des frais de téléphone 40 000 dirhams par chèque bancaire numéro 16. Le 7-1-2020, la réception d'une facture numéro 40 d'achat de marchandises, le montant 100 000, 40 000 dirhams en espèces, d'accord, 40 000 dirhams en espèces, 30% par chèque bancaire et le reste, bien sûr, à crédit. Et finalement, vente de marchandises, facture numéro 90, 500 000. Donc, règlement comme suit, 50% à crédit, 20% en espèces et le reste par chèque bancaire. Le 15-1-2020, versement des salaires au personnel, 5 000 dirhams en espèces. Et la dernière opération, paiement de la taxe professionnelle en espèces, pièce de caisse numéro 3 d'un montant de 500 000. D'accord? Donc, ça, c'est les opérations qu'on a. Donc, en fait, j'ai rectifié les questions. Donc, la première question, c'était présenter le bilan d'ouverture. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le bilan d'ouverture parce que c'est un bilan simple. Vous devez seulement distinguer entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs, puis vous présentez le bilan, bien sûr, après avoir déterminé le poste. Donc, je passe maintenant à la première question, parce que j'ai modifié les questions. Et la première question, présenter le journal de l'entreprise. Présenter le journal de l'entreprise, ça c'est la question 1. Question 2, présenter le grand livre de l'entreprise. Présenter la balance de l'entreprise. Et finalement, présenter le bilan et le CPC au 31-1-2020. Et bien évidemment, c'est au 31-12-2020. Donc, on va présenter le journal, puis le grand livre, puis la balance. Et finalement, on va présenter le bilan final et le CPC final à partir de la balance. Donc, votre attention, s'il vous plaît. Donc, je commence par l'opération de 1-1. Pour l'opération de 1-1, tout d'abord, on doit distinguer entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Vous n'êtes pas obligé de mentionner actif et le numéro de compte. Donc, normalement, pour la première fois, je vais commencer directement, je vais commencer mon journal. Alors, vous avez ordinateur, c'est le matériel informatique.
Vous avez les bureaux et les chaises également, c'est le mobilier de bureau. Vous avez clients, c'est clients. Banque, banque, caisse, caisse. Capital social, bien sûr, c'est le capital social. Fournisseur d'un montant de 20 000. Finalement, emprunt bancaire d'un montant de 30 000. Donc, bien sûr, on va débiter les éléments d'actifs et créditer les éléments de passifs. Alors, on y va. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est mon journal. On passe rapidement à la présentation du journal. Ça, c'est pour répondre à la question. Donc, pour répondre à la première question, on va faire quoi? On va débiter les éléments d'actifs et créditer les éléments de passifs. Votre attention. On va débiter les éléments d'actifs et créditer les éléments de passifs. Alors, pour les éléments d'actifs, bien sûr, vous avez l'ordinateur et les bureaux et les chaises. Donc, on va commencer par le mobilier de bureau. Donc, on va diviser la date. Je dois mentionner la date de 1/1/2020. On va diviser 23/5/1. Mobilier de bureau. Alors, pour le mobilier de bureau, vous avez normalement deux opérations. Vous avez 20 000 et 20 000. Donc, 20 000 et 20 000, ça fait 40 000. Mobilier de bureau. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des comptes, mais de préférence, vraiment de respecter l'ordre des comptes. Parce que la comptabilité, c'est un système d'information. Et on cherche bien à avoir un système d'information qui est bien organisé, bien structuré. Donc, mobilier de bureau, c'est 23/5/1, puis 23/5/5, matériel informatique. Donc, le matériel informatique d'une valeur de 50 000. Donc, je vais diviser 50 000. Matériel informatique, 50 000. Puis, vous avez banque. Donc, je vais diviser 5/1/4/1. La banque d'un montant de 160 000. Puis la caisse, 5/1/6/1, la caisse d'un montant de 140 000. Donc, vous pouvez bien sûr vérifier le total. D'accord? Donc la banque, puis pardon, j'ai oublié le client. On va mentionner tout d'abord le client. Donc client 34/21, client. Alors, pour client, vous avez 10 000, puis 5/1/4/1, la banque. La banque d'un montant de 160 000, puis la caisse d'un montant de 140 000. Et finalement, ça se prendra au niveau des éléments d'actifs. Maintenant, on va créditer les éléments de passifs. On a capital social, 1/1/1, capital social d'un montant de 350 000. Puis, vous avez fournisseur, 4/4/11. Tout d'abord, l'emprunt, en fait, l'emprunt bancaire. Donc, 1/4/8/1, emprunt auprès des établissements de crédit. Emprunt auprès des établissements de crédit d'un montant de 20 000. Et finalement, vous avez 4/4/11, fournisseur. 4/4/11, fournisseur. Et le compte fournisseur et les deux 20 000. Donc, fournisseur et les deux 20 000. Fournisseur, 20 000. Et l'emprunt, 30 000. Donc, l'emprunt, 30 000. Fournisseur, 20 000. Donc, ça se passe. Donc, vous vérifiez, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a le cas? Vous vérifiez. Alors, donc après avoir comptabilisé le bilan d'ouverture, là, on doit mentionner bilan d'ouverture. D'accord? Bilan d'ouverture. Donc, bilan d'ouverture. Je vais essayer de reproduire mon journal comme ça pour gagner un peu d'espace, parce que vraiment, on a besoin d'espace. Donc, je reprends. Je vais essayer de reproduire mon journal pour gagner un peu d'espace. D'accord? Alors, donc 23/5/1, mobilier de bureau. 23/5/5, matériel informatique. 34/21, client.
5141, la banque. 5161, caisse. Juste pour gagner un peu d'espace, parce que vraiment on a besoin d'espace pour garder un espace pour le grand livre. Alors donc, voilà. Pour mobilier au 40 000. Informatique 50 000, client 10 000, la banque 160 000, la caisse 140 000. Donc on va créditer capital social, 1. On va créditer également emprunt auprès des établissements de crédit, 1 et finalement 11, fournisseur. Alors pour capital social, c'est 350 000, emprunt 30 000 et fournisseur 20 000. Ça, c'est la première étape, c'est la comptabilisation du bilan d'ouverture. Ça, c'est la comptabilisation du bilan d'ouverture. Et on va mentionner BO, bilan d'ouverture. Ça, c'est la référence. Bilan d'ouverture. Bilan d'ouverture. Alors, puis on passe à la première. Le 2-1 2020. Le 2-1 2020. Bien sûr, de préférence, utilisez le numéro de compte parce que, en cas d'absence d'utilisation du numéro de compte, ça sera difficile de présenter le grand livre. Donc, vous devez utiliser les numéros de compte. En fait, c'est obligatoire pour chaque opération en comptabilité. Le 2-1 2020. Paiement des frais postaux en espèces. Paiement des frais postaux en espèces. Alors, en espèces, 12 500, pièce de caisse numéro 15. Alors, j'ai le droit d'utiliser soit un compte principal, c'est-à-dire d'utiliser 4 chiffres, soit d'utiliser 5 chiffres. Alors là, je vais essayer d'utiliser les 5 chiffres. D'accord? Comme ça, pour faciliter la tâche. 5 chiffres, donc je vais limiter 6, 1, 4 frais postaux, 5, 1, frais postaux. D'accord? Et je vais créditer le moyen de paiement, la caisse. C'est en espèces. Donc, c'est 5, 1, 6, 1. Tout cela est déjà fait au niveau du journal. Donc, le montant, c'est 2500 et 2500. Puis, on passe. Donc, bien sûr, je dois insérer la référence. Pièce de caisse numéro 15. La deuxième opération, le 5-1 2020. Le 5-1 2020. Pour le 5-1 2020, paiement des frais de téléphone. Paiement des frais de téléphone. 40 000 dirhams, chèque numéro 16. Donc, je vais débiter frais de téléphone. Vous avez le droit d'utiliser le compte principal. Au lieu d'utiliser frais de téléphone, vous pouvez utiliser frais postaux et des télécommunications. Il n'y a aucun problème. Donc, frais de téléphone. L'essentiel, c'est d'utiliser au minimum 4 chiffres. Le minimum dans le journal, 4 chiffres. Sinon, on peut utiliser 5, on peut utiliser 8, selon le besoin d'information. Si on a besoin d'information, on peut utiliser plus de chiffres. Donc, la comptabilité des systèmes d'information, donc on peut utiliser plus de chiffres pour avoir plus de détails. Donc, c'est 5, 1, 4, 1. Puis, on va insérer la référence. Donc, paiement des frais de téléphone par chèque bancaire. Voilà. Donc, on va limiter frais de téléphone et on va créditer la banque. Et on va mentionner chèque numéro 16. Chèque numéro 16. Puis, vous avez réception d'une facture d'achat de marchandises d'un montant de 100 000 dirhams, règlement comme suit, 40% en espèces, 30% par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, réception d'une facture, il s'agit d'une réception. Donc, automatiquement, parce qu'on a reçu la facture, il s'agit d'un achat. Donc, je vais débiter 6, 1, 11, achat de marchandises. Tout d'abord, je vais mentionner la date. Donc, le 7-1 2020, achat de marchandises. D'accord? Puis, je vais créditer le moyen de paiement. Les moyens de paiement, en fait, on a plusieurs. On a la caisse, tout d'abord. Donc, je vais débiter 5-1, 4-1, la caisse. Puis, également, je vais débiter la banque.
Donc, bon, c'est 5-1, 5-1, 4-1. Donc, là, c'est 5-1, 6-1, pardon. Et finalement, à crédit. Donc, à crédit, c'est fournisseur. Il s'agit d'un achat de la classe 6. Ce n'est pas un achat de la classe 2. Donc, c'est 4-4, 11. Donc, le montant de l'achat, il est de 100 000. Donc, 100 000 fois 40%. Donc, 100 000 fois 40%, ça fait 40 000. 100 000 fois 30%, ça fait 30 000. Et 100 000, le reste, donc c'est 100 000 moins 40, moins 30, donc ça va donner 30 000. Donc, c'est 30 000. Puis, vente de marchandises. Puis, on va insérer les références. On doit insérer les références. Puis, on passe à la dernière, en fait, l'opération du DI1, donc la référence. Donc, je peux les mentionner ici. Donc, référence. Facture numéro 90. F numéro 90. Alors, puis, l'opération du DI1 2020. Vente de marchandises. Pardon. La référence, c'est facture numéro 40. Pardon. Alors, puis, on peut rajouter pièces de caisse, etc. On a le droit d'insérer toutes les références. Puis, le DI1 2020. Alors, pour le DI1 2020, vente de marchandises, facture numéro 90, d'un montant de 500 000, règlement comme suit. 50% à crédit, 20% en espèces et le reste par chèque bancaire. Donc, je vais créditer, bien sûr, je vais débiter les moyens de paiement, les moyens de réception de la facture de règlement. Donc, tout d'abord, on a bien sûr à crédit, 50% à crédit, donc c'est le client. Donc, je vais débiter 34, 21. Également, 20% en espèces, donc c'est la caisse. Donc, je vais créditer la caisse. Donc, c'est 5-1, 6-1. D'accord? Et le reste, par chèque bancaire. Donc, c'est la banque. C'est 5-1, 4-1, la banque. 5-1, 4-1, c'est la banque. Donc, d'où vient tout cela? Tout cela vient du vente. Vente de marchandises. Alors, vente de marchandises d'un montant de... Donc, vente de marchandises d'un montant de 500 000. Donc, j'ai crédité 500 000. Et voilà, 500 000. 500 000 fois le pourcentage de la caisse de la crédit tout d'abord 50%. Donc, ça fait 250 000 pour le client. Espèces sont de 20%, donc ça fait 100 000. Et le reste, c'est 500 000 moins 250 000 moins 100 000. Donc, ça fait 150 000. Donc, la banque, c'est 150 000. Puis, je dois insérer le numéro de compte. Donc, voilà. Puis, je dois insérer la référence facture numéro 90. Facture numéro 90. D'accord. Ça, en ce qui concerne l'opération de DI1. Oui, donc, il y a d'autres opérations. Il y a l'opération de 15-1 2020 et l'opération de 16-1 2020. Donc, on a d'autres opérations. J'essaie de séparer entre les deux. Alors, voilà. Donc, 1, le 15-1, pardon. Donc, le 15-1 2020. Alors, pour le 15-1 2020, versement des salaires. Donc, c'est rémunération de personnel. 6-1-7-1. Rémunération de personnel. Voir les opérations précédentes. Voir les journaux précédents. Par le moyen de paiement, espèce, c'est la caisse. Espèce, la caisse. Donc, c'est 5-1, 4-1. 5-1, 4-1. 5-1, 4-1. Donc, puis, pièce de caisse numéro 2. Le montant est de 5 000 et 5 000. 5 017. Puis, on passe à la dernière opération, paiement d'une taxe professionnelle. Paiement d'une taxe. Donc, taxe professionnelle, c'est 6-1. 6-1, 6-1. Impôt. La date, c'est le 16. Le 16-1 2020. Donc, impôt et taxe. Impôt et taxe assimilé. Indirect. Impôt et taxe assimilé. Puis, on va créditer le compte. Le moyen de paiement, c'est la caisse. Donc, la caisse. Voilà.
5-1, 6-1. C'est la caisse. La même chose. C'est 5-1, 6-1. S'il vous plaît, de vérifier de temps en temps les numéros de la banque, de compte banque et les numéros de compte caisse. D'accord. Donc, le montant, c'est 5000 et 5000. Puis, on va insérer la référence. Pièce de caisse, numéro 3. Voilà, c'est mon journal. Ça, en ce qui concerne la réponse à la première question. Donc, vous notez la réponse rapidement. Puis, on passe au grand livre. Puis, on passe au grand livre. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Puis, on passe à la deuxième question. C'est le grand livre. D'accord? Le grand livre. Alors, s'il vous plaît, votre attention pour bien présenter le grand livre. D'accord? On passe à la présentation du grand livre. Alors, question de présenter le grand livre dans l'entreprise. Votre attention, s'il vous plaît. Avant de passer à la présentation du grand livre, je vais essayer rapidement de vérifier les comptes. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des comptes? Donc, voilà. Donc, tout est vérifié, donc il n'y a aucun problème au niveau des comptes. On passe maintenant à la présentation du grand livre. Le grand livre, c'est quoi? Le grand livre, c'est tout simplement un document comptable qui permet de regrouper toutes les opérations. Opération par opération et compte par compte. Donc, je vais commencer par les comptes qui commencent par 1. On commence par les comptes de la classe U, les comptes de la classe 2, les comptes de la classe 3, les comptes de la classe 4, 5, I6, I7. Je commence par les comptes de la classe, bien sûr, U. Alors, pour la classe U, on a combien de comptes? Pour la classe U, on a 2 comptes. On a 2 comptes qui commencent par 1. On a ce compte et ce compte. On a capital social et l'emprunt. Donc, on va faire l'ouverture des 2 comptes. Donc, débit, crédit. Le premier compte, c'est 1, capital social. Le deuxième compte, c'est 1, 4, 8, 1. Débit, crédit toujours. Emprunt auprès d'établissement de crédit. Emprunt auprès d'établissement de crédit. Donc, on a 2 comptes qui commencent par 1. Je commence par le premier compte, c'est le capital. Donc, ça, toujours, c'est débit, crédit. Et là, c'est toujours débit, crédit. Alors, je commence par le capital. Est-ce qu'on a utilisé le capital dans les opérations des journaux? Dans les journaux, oui. Le capital est utilisé au niveau de la date 1-1-2020. Donc là, je vais mentionner 350 000, 1. Bien sûr, pas la peine de mentionner 2020. Pas la peine, vous n'êtes pas obligé. Donc 300 000, la date de l'opération, c'est le 1-1-2020. On va vérifier, est-ce qu'on a utilisé ce compte dans d'autres opérations? Pour l'opération de 2 non, pour l'opération de 5, 1 an, 7, 1 an, le 10, 1 an, le 15 non et le 16 non. Donc normalement, maintenant, on est capable de calculer le solde. Donc, capital social, 350 000, le 1, bien sûr. Et on va également calculer le solde. Donc, normalement, pour calculer le solde, on doit comparer entre les montants débités et les montants crédités. Lorsque les montants débités sont supérieurs, je vais faire un petit rappel pour les étudiants qui viennent d'arriver. Donc, on a 2 situations. 2 situations. Rappel, ça c'est un rappel. Débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit. Donc, la première situation, si par exemple, on a ici 100. Et on a ici, par exemple, 150. Donc, on doit comparer entre les deux. Quelle est la partie la plus grande? La partie la plus grande, c'est le débit. Donc, c'est un solde débiteur de 50. Un solde débiteur de 50. Donc, si on fait 50 plus 100, automatiquement, ça va donner un solde débiteur de 50. La deuxième opération, si par exemple, on a ici 200, et si on a 350. Donc, 200, 350, la partie la plus grande, c'est le crédit. Donc là, on parle d'un solde créditeur de 50, de 150. Un solde créditeur de 150. Toujours, on doit comparer entre les éléments débités et les éléments crédités. Et la dernière opération, si on a ici 100, ici 100, donc on a l'équilibre, on a l'égalité entre les montants débités et les montants crédités. Donc automatiquement, c'est ce qu'on appelle un compte soldé. Donc lorsqu'on parle des soldes, on a 3 situations de solde. On a un solde, bien sûr, un solde débiteur, lorsque les montants débiteurs sont supérieurs aux montants créditeurs. On a un solde créditeur lorsque les montants débités et crédités sont supérieurs aux montants débités. Et on a un solde soldé, un solde nul,
lorsqu'on a l'égalité entre les montants débités et les montants crédités. Alors, pour notre situation, là, normalement, pour le capital, on a un seul montant crédité de 350 000. Et on n'a rien débité. Donc, automatiquement, un solde créditeur de 350 000. Voilà. Donc, à encadrer. Parce que normalement, ça, c'est le solde final de la balance. Ce compte utilisé, c'est le solde final de la balance. Puis, on passe. Est-ce qu'on a d'autres comptes de la classe 1? Oui, on a emprunt, crédité, la date de l'opération. La date de l'opération, c'est bien sûr le 1-1 toujours. La date de l'opération, c'est le 1-1. Donc, également, il y a un solde créditeur de 30 000. Donc, toujours les soldes à encadrer. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Puis, on passe. Est-ce qu'on a d'autres opérations de 1-1? On va vérifier ce qu'on a d'autres comptes de 1-1. On n'a pas. Donc, maintenant, on va passer aux opérations qui commencent par 2. Donc, bien sûr, on a terminé les opérations qui commencent par 1. On a 2. On a capital social et l'emprunt. Donc, on va passer maintenant aux opérations qui commencent par 2. Alors, pour les opérations qui commencent par 2, donc de préférence, utiliser les croix pour les comptes utilisés dans les gros livres, pour éviter la redondance des comptes. Donc, croix, on a déjà utilisé le capital social. Emprunt, c'est déjà utilisé. On passe maintenant au compte qu'on va utiliser. On va utiliser le mobilier de bureau et le matériel informatique. C'est les comptes de la classe 2 qu'on a. Donc là, je vais faire l'ouverture des comptes. Donc, je commence par l'ouverture du premier compte. C'est le mobilier de bureau, 2351. Mobilier de bureau de préférence, respecter l'ordre des comptes, parce qu'on a besoin de cet ordre des comptes au niveau, bien sûr, au niveau de la balance, parce que la balance doit respecter l'ordre des comptes. Mobilier de bureau, donc de préférence, ne pas utiliser les abréviations. Donc là, je vais mentionner mobilier de bureau, donc crédit. Le mobilier de bureau est crédité par un montant de 40 000, la date de 1-1-2020. Est-ce qu'on a utilisé ce compte dans d'autres opérations? Non. Donc, automatiquement, ça va donner un solde. Pardon, c'est pas crédité, en fait, c'est débité. Le mobilier de bureau est débité de 1-1 par un montant de 40 000. Donc, solde débiteur de 40 000. Solde débiteur de 40 000. Donc, ça, ce qu'on a en ce qui concerne le mobilier de bureau. Puis, on passe à l'autre compte. Est-ce qu'on a un autre compte de la classe 2? Oui, on a le matériel informatique. Le matériel informatique, débit, crédit. Donc là, c'est 23,555. Le matériel informatique. D'accord? Le matériel informatique. La même logique, c'est débité 50 000 et la date, c'est le 1-1. Donc, on est obligé de mentionner la date pour bien présenter la balance. D'accord? Donc, vous devez mentionner la date pour bien présenter la balance. Donc, automatiquement, un solde débiteur de 50 000. Un solde débiteur de 50 000. Voilà, après avoir achevé les exercices, bien sûr, bien terminé les comptes de la classe 1 et les comptes de la classe 2, on passe maintenant aux comptes de la classe 3. Pour les comptes de la classe 3, on a un seul, on a client. Donc là, je vais mentionner client. Client, débit, crédit, donc 34,21, client. Alors, client, on va vérifier pour les comptes clients. Le compte client, voilà, toujours on va utiliser croix pour les comptes utilisés. Client, il est utilisé d'une valeur de 100 000. Je vais mentionner la date de 1-1. J'ai vérifié ce qu'on a utilisé le compte client dans d'autres opérations. Oui, c'est utilisé là. Donc, client, 250 000. Donc là, je vais mentionner 250 000. La date de l'opération, le D1. 250 000, le D1. Donc, ça va donner un solde débiteur de ça plus ça. Donc, ça fait 260 000. 260 000. D'accord? Donc, ça, en ce qui concerne le compte client. Puis, on va vérifier, est-ce qu'on a d'autres comptes non utilisés, donc au niveau de la classe 3, donc on n'a aucun. Donc, on va utiliser déjà ce compte client. On passe maintenant au compte, deuxième compte, c'est fournisseur. On a fournisseur, voilà, le voilà. On n'a pas fournisseur au niveau des informations. On a déjà le fournisseur au niveau des informations initiales. Le voilà. Donc, fournisseur et fournisseur. Donc, on va faire l'ouverture d'un compte de la classe 4. On doit respecter l'ordre. Les comptes de la classe 1, puis les comptes de la classe 2, puis les comptes de la classe 3. Maintenant, on est au niveau des comptes de la classe 4. Pour les comptes de la classe 4, on a 20 000 fournisseurs. Donc, je vais limiter ici, je vais créditer 20 000. La date, c'est le 1-1, bien sûr, 2020.
Puis, on va utiliser le compte fournisseur au niveau de l'opération de 7.1 par un montant de 30 000. Par un montant de 30 000. Donc, fournisseur, la date de l'opération, c'est le 7.1. On est obligé de mentionner la date pour faciliter la tâche au niveau de la balance. Donc, de préférence, utiliser les dates. D'accord. Donc, sans le créditeur, ça plus ça, sans le créditeur de 50 000. Sans le créditeur de 50 000. Donc, ça, en ce qui concerne les opérations de la classe 1, I2, I3 et 4. Maintenant, on est arrivé normalement à la classe où il y a des problèmes, surtout le compte banque et la caisse. Parce que les comptes banque et la caisse, ce sont des comptes les plus utilisés par l'entreprise. Donc, généralement, dans ces comptes, on a toujours des problèmes. Surtout le compte banque, parce que c'est vraiment le compte le plus utilisé. Banque et la caisse. Alors, voilà. Donc, ici, c'est la banque. Donc, on doit mentionner la banque. Voilà. Donc, débit, crédit, 5.1, 4.1, banque, 5.1, 4.1, la banque. On va vérifier pour combien de fois on a utilisé la banque. On peut faire un petit calcul avant de présenter ça normalement au niveau de grands livres. Donc, 1, la banque, et 2, et 3, et 4. Donc, on a utilisé la banque pour 4 fois. Donc, automatiquement, on va avoir ici 4 opérations pour la banque. Donc, on a utilisé la banque pour 4 fois. Je commence par la première fois. La première fois, c'est 160 000. 160 000, c'est au niveau de la date de 1-1. Deuxième opération. La banque est utilisée là, normalement, le 5-1. 40 000 ou 4 000. Je vais vérifier le montant. Est-ce que c'est 40 000 ou 4 000? Alors, paiement des frais de téléphone, c'est 40 000. D'accord. Donc, 40 000. Donc, la banque utilise le 5-1. 40 000. Pour 40 000, c'est le 5-1. C'est crédité. Puis, également, la banque est créditée le 7-1 par 30 000. 30 000. Le 7-1. Et finalement, la banque est débitée par 150 000. 150 000. 150 000, la date de l'opération, le D1. Le D1. Donc, la banque est débitée le D1 par 150 000. On va vérifier, est-ce qu'on a d'autres utilisations de la banque? Non, on n'a pas. Donc, même, on peut refaire le calcul. On a la banque ici dans la première opération, ça c'est 1. Dans la troisième opération, donc le 5, c'est 2. La quatrième et la cinquième. Donc, on a utilisé la banque pour combien de fois? Pour 4 fois. Donc, voilà, on peut utiliser les 3 comme ça pour ne pas normalement réutiliser les comptes qui sont déjà utilisés. Puis, on va calculer le solde. On va calculer le solde. Donc, vous avez ici 160 plus 150. Donc, 160 plus 150. Donc, ça va donner 310. 310 moins 40 moins 30. D'accord? Donc, 310 moins 40 moins 30. Donc, ça fait... Alors, ça va donner normalement 70. Ça va donner un solde débiteur de... Donc, solde débiteur, on fait des calculs. Donc, 140. Donc, c'est 200. En fait, c'est pas 200. C'est 290 000. Donc, 290 000. Donc, je vais essayer de vérifier. S'il vous plaît, je vais essayer de vérifier. De faire un petit calcul mental, mais est-ce que ça va ou pas? Donc, 160 000 plus 150 000. Donc, ça fait 310 000 moins 40 000 moins 30 000. Donc, c'est 240 000. D'accord. Donc, c'est 240 000. Voilà, 240 000. Donc, le solde débiteur de la banque, c'est 240 000. Donc, on va vérifier. 160 000 plus 150 000, ça fait 310 000 moins 40 000, donc ça fait 270 000 moins 30 000, donc ça fait 240 000. Donc, la banque a un solde débiteur de 240 000. Vous vérifiez. Puis on passe l'autre compte, la caisse. La caisse, alors on va vérifier la caisse. La caisse, voilà. Débit, crédit, toujours. 5-1, 6-1, la caisse. On va vérifier est-ce qu'on a utilisé la caisse dans le journal. Alors la caisse est utilisée dans cette opération par 140 000. Donc, je 140 000. La date de l'opération, la même chose. Je vais tout d'abord calculer le nombre d'utilisations de la caisse. 1, 2, 3,
5 et 6. Donc, on a utilisé la caisse pour 6 fois. Donc, la première utilisation, c'est au niveau de 1, par 140 000 débits. D'accord? La deuxième utilisation, le 2, 1, 2500. 2500, le 2, 1. Puis, la troisième utilisation, 40 000, le 7, 1. Puis, la quatrième utilisation, 100 000 à débiter. 100 000, la date de l'opération, le D1. D'accord? Puis, cinquième utilisation, 5 000. 5 000, bien sûr, le 15-1. À la dernière utilisation, 5 000, le 16-1. 5 000, le 16-1. Alors, d'accord. Donc, puis, on va vérifier. Bien sûr, on va calculer le solde de la caisse. Donc, je vous invite à calculer le solde de la caisse. Donc, on a 140 000 plus 100 000. Donc, ça fait 240 000, c'est le total débit, moins 12 000, donc 240 000, moins 12 500, moins 40 000. Vous vérifiez en parallèle, s'il vous plaît. Moins 5 000 et moins 5 000. Donc, ça fait 117 500. Donc, la caisse a un solde débiteur de 117 500. 117 500. Donc, la caisse a un solde débiteur de 117 500. Donc, 117 500, c'est le solde débiteur de la caisse. Donc, maintenant, on vient d'utiliser tous les comptes de bilan, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5. Donc, maintenant, je suis capable d'effacer cette partie-là parce que normalement, on a utilisé tous ces comptes. Donc, voilà, 3, 3, 3, 3. Donc, on n'a pas besoin vraiment de ces comptes-là. Donc, on a besoin des comptes normalement non utilisés. Également, on a utilisé la caisse. On a utilisé la caisse. Ici, on a utilisé la caisse également. Là, on a utilisé la caisse. Et là, on a utilisé la caisse. Donc, normalement, on a utilisé tous les comptes de la classe 1 à la classe 5. Donc, je peux effacer cette partie-là pour avoir plus ce qui se passe pour présenter les comptes de la classe 6. Alors, puis on passe au compte de la classe 6. Ça, c'est la suite. D'accord? Donc, normalement, ça, c'est la première partie. Là, je vais essayer de mentionner la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, bien sûr, on va commencer par les comptes de la classe 6. Alors, pour les comptes de la classe 6, je commence par toujours le moins 10 ans. C'est-à-dire, je commence par le premier compte. Le premier compte, c'est 611, achat de marchandises. Donc, je vais diviser 611, débit crédit, achat de marchandises. Achat de marchandises. Pour l'achat de marchandises, voilà, on a une seule utilisation, donc 100 000, 100 000. Et là, je vais mentionner la date de l'opération, c'est le 7-1. 7-1, donc 7-1, 7-1, voilà. Donc, automatiquement, solde débiteur de 100 000. On a une seule utilisation. Généralement, on a utilisé les charges pour une seule fois. Donc, puis, le deuxième compte, on a d'autres comptes, toujours qui commencent par 6-1. On a les comptes qui commencent par 6-1-4. 6-1-4, donc 6-1-4-5-1, débit crédit. Là, c'est les frais postaux, FP. Je vais utiliser dans cette fois normalement une abréviation. C'est FP, c'est les frais postaux. Donc, pour les frais postaux, de préférence, le jour d'examen, ne pas utiliser les abréviations. Mais si vous avez la contrainte du temps, bien sûr, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Donc, c'est 12 000, 12 500. La date de l'opération, c'est le 2-1. D'accord? Sans le débiteur, 12 500. Voilà. Toujours la même logique. Donc, ça, c'est utilisé. Et ça, c'est utilisé. Puis, on passe maintenant, également, ce fournisseur, c'est déjà utilisé. D'accord? Puis, on passe frais de téléphone. Frais de téléphone. 6, 1, 4, 5 et 5. FT, frais de téléphone. Frais de téléphone. FT, donc frais de téléphone. Frais de téléphone, 40 000, le 5, 1. Donc 40 000, le 5, 1. Solde débiteur, 40 000. Voilà, solde débiteur, 40 000. Donc ça, c'est d'une manière simple. D'accord? Puis, on va vérifier. Donc, on a utilisé ce compte et on a utilisé ce compte. Donc, on peut effacer cette partie-là. D'accord? Puis, on passe aux autres comptes. Pour les autres comptes,
Pour les autres comptes non utilisés, pour les comptes non utilisés, normalement, on a rémunération de personnel. Donc, on a trois comptes non utilisés. On a rémunération de personnel, tout d'abord impôts et taxes, et finalement la vente. Donc, je commence par impôts et taxes. Donc, 6.1, 6.1, 6.1, impôts et taxes directes. Pour l'impôt et taxes directes, vous avez 5 000. Donc, impôts et taxes directes, vous avez 5 000. Donc, 5 000. La date de l'opération, c'est le 16-1. 16.1, solde débiteur, 5 000. Donc, solde débiteur, 5 000. Et puis, on passe l'autre compte, rémunération de personnel, toujours. 6.1, 7.1, rémunération de personnel, RP. J'utilise l'abréviation pour des raisons d'espace, ni plus ni moins. Donc, 5 000. La date de l'opération, c'est le 15, le 15-1. Donc, automatiquement, un solde débiteur de 5 000. Solde débiteur de 5 000. Et la dernière opération, c'est la vente de marchandises. C'est un compte de la classe 7, vente de marchandises. Et pour la vente de marchandises, on a une seule opération, donc c'est le compte de la classe 7. Donc là, je vais mentionner vente de marchandises, débit, crédit. Le montant global, c'est 500 000. 500 000. La date de l'opération, c'est le D1. Le D1, donc on a un solde créditeur de 5 000. Voilà. Donc ça, c'est notre balance. C'est trop simple. Donc normalement, on utilise le journal pour bien présenter la balance. Donc voilà, ça en ce qui concerne la balance. Voilà, maintenant, on est capable, après avoir présenté la balance, on est capable de présenter la balance. Après avoir présenté le grand livre, on est capable de présenter la balance. La balance, c'est trop simple. Alors rapidement, votre attention s'il vous plaît, pour qu'on puisse présenter la balance. Vous mentionnez la balance. Et généralement, on doit mentionner la balance toujours de ces colonnes. Pas seulement la balance normalement de colonnes, ou bien 4 colonnes. Donc c'est la balance de 6 colonnes. Donc là, c'est la balance. Voilà. D'accord? Donc, comme toujours, cette partie-là est consacrée aux intitulés de compte. D'accord? Ça, c'est la balance. Là, c'est le numéro de compte. Intitulé de compte. Soldes initiaux. Soldes initiaux. Débit crédit, ou bien solde débiteur créditeur, comme vous voulez. D'accord? Solde mouvement. Débit crédit. Solde finaux. Solde finaux. Débit crédit. Trop simple. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. C'est vraiment simple. Je reprends l'explication. Pour les soldes initiaux, c'est consacré aux opérations de bilan, les opérations de 1-1, c'est-à-dire les opérations qu'on a à la date de 1-1. Les opérations qu'on a à la date de 1-1. D'accord? Et généralement, ce sont des opérations qu'on a au niveau du bilan d'ouverture. Ça, c'est consacré aux opérations qu'on a au niveau des opérations qu'on a à la date de 1. Mouvement, c'est les opérations qu'on a dans le journal, sauf les opérations de 1. Toutes les opérations, sauf les opérations qu'on a au niveau de 1-1, c'est-à-dire sauf les opérations qu'on a dans le 1, c'est-à-dire les opérations de bilan. Et les soldes finaux, ça, c'est les soldes encadrés. Ça, c'est les soldes encadrés. Donc, par exemple, le solde final du capital social, c'est 350 000. C'est le solde encadré. C'est trop simple. Alors, par exemple, pour le capital social, l'opération de 1-1, on a 350 000. Est-ce qu'on a une autre opération autre que, c'est-à-dire sauf l'opération de 1-1? On n'a aucune opération. Donc, automatiquement, pas de mouvement. Pour avoir le mouvement, on doit avoir une opération différente que 1-1. Par exemple, quelles sont les opérations au niveau du journal où on va avoir de mouvement? Dans la première, le capital, pas de mouvement.
L'emprunt, pas de mouvement, parce qu'on n'a pas les opérations autres que le 1-1. Mobilier de bureau, pas de mouvement. Matériel informatique, pas de mouvement. Client, oui, on a de mouvement. Le mouvement, c'est le D1. On a une opération de D1. Mais l'opération de 1-1, ce n'est pas une opération de mouvement, c'est une opération initiale. Donc, 250 000, le D1, la date de l'opération, c'est le D1. Donc, automatiquement, c'est une opération de mouvement. Fournisseur, on a deux opérations. L'opération de 1-1, c'est l'opération initiale. Et l'opération de 7-1, c'est mouvement. D'accord? Banque, on a plusieurs opérations. On a une opération de 1-1, c'est l'opération initiale. Et on a 150 000, c'est le mouvement débit. On a 40 000 et 30 000, c'est le mouvement crédit. La caisse, on a plusieurs opérations. Le 1-1, c'est 140 000. Les autres opérations sont considérées comme des opérations de mouvement. Par contre, pour les opérations de la classe 6 I7, pas des opérations initiales. On n'a que des mouvements. Par contre, on a le solde final pour toutes les opérations. Bien, le solde final pour toutes les opérations, c'est le solde qu'on a calculé. C'est le solde, bien sûr, encadré. D'accord? Donc, je commence par le premier compte, en fait. Le premier compte, je vais essayer de minimiser l'exploitation, bien sûr, d'espace. Le premier compte, c'est 1-1-1, capital social. Capital social. Je vais vérifier. Est-ce qu'on a une opération à la date de 1-1 pour le capital social? Donc, l'opération du capital social 350 000. La date, c'est le 1-1. Donc, voilà. Donc, débité ou crédité, donc c'est crédité. Donc, là, je vais mentionner 350 000. Puis, on va vérifier. Est-ce qu'on a une autre opération, sauf l'opération de 1-1? Là, on n'a rien, et là, on n'a rien. Donc, pas de mouvement. Donc, le mouvement n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé ce compte dans d'autres opérations. Puis, le solde qu'on a calculé, solde créditeur. S'il s'agit d'un solde débiteur, on doit le mentionner ici. S'il s'agit d'un solde créditeur, on doit le mentionner ici. C'est le solde qu'on a calculé, c'est le solde encadré. Donc, 350 000, c'est crédit. Donc, là, je mentionne 350 000. Voilà. Donc, c'est trop simple. Puis, on passe l'autre opération. L'autre opération, c'est le 1-4-8-1. Emprunt, auprès, emprunt. Emprunt auprès des établissements de crédit. On doit vérifier, comme toujours. Est-ce qu'on a une opération de 1-1? Oui. À la date de 1-1, oui, on a 30 000. Donc là, je vais mentionner 30 000. C'est crédité. Je vais vérifier. Est-ce qu'on a une autre opération, sauf l'opération de 1-1? On n'a rien. Donc, pas de mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé ce compte dans d'autres opérations de journal. Puis, le solde encadré, solde créditeur de 30 000. Donc, solde créditeur de 30 000. Puis, on passe le mobilier de bureau, 2351. Mobilier de bureau. B, c'est bureau, mobilier de bureau. La même chose. Le mobilier de bureau, on a 40 000, le 1-1. Donc, je vais la mentionner ici, sans initiaux. 40 000. Je vais vérifier, est-ce qu'on a une autre opération, autre que, ou bien sauf l'opération de 1-1, on n'a rien. Donc, pas de mouvement. Pas de mouvement. Le solde encadré, c'est 40 000 débiteurs, solde débiteur de 40 000. D'accord. Puis je passe le matériel informatique 23-5-5. Matériel informatique. Donc pour le matériel informatique, la même logique, on a 50 000 au 1-1, donc 50 000, 50 000. Est-ce qu'on a une opération entre que, ça veut dire sauf l'opération de 1-1, on n'a rien, donc pas de mouvement. Donc le solde encadré, c'est 50 000. Donc, s'il vous plaît, je reprends. Les soldes finaux, c'est les soldes encadrés. Les soldes finaux, c'est les soldes encadrés. Les mouvements, c'est les opérations, sauf les opérations de 1-1. Toutes les opérations, sauf les opérations qu'on a à la date de 1-2020, par exemple. Et les soldes initiaux, c'est les opérations qu'on a au 1-1. C'est-à-dire c'est les opérations de bilan d'ouverture. Les opérations qui se trouvent au niveau du bilan d'ouverture. Ça, c'est les opérations qui se trouvent au niveau du journal, sauf les opérations de bilan d'ouverture. Ça, c'est le solde encadré. C'est trop simple. Puis client. Alors maintenant pour client, votre attention, client. 34-21, client. Votre attention s'il vous plaît. Pour client, alors pour client, on a deux opérations. On a une opération de 10 000, de 1-1, donc je vais la mentionner ici. Donc 10 000. Et est-ce qu'on a de mouvement? Oui, on a de mouvement parce qu'on a une autre opération autre que l'opération de 1-1. C'est-à-dire qu'on a une autre opération sauf l'opération de 1-1. Donc 10 000, c'est pour le 1-1, c'est déjà utilisé. Et on a 250 000 au niveau de débit. Donc là, c'est à mentionner au niveau de mouvement. 250 000, c'est ici. C'est 250 000. Donc on doit mentionner 250 000 au niveau de mouvement. Est-ce qu'on a d'autres comptes utilisés? Non. Donc aucun compte.
Le solde encadré, c'est 260 000. 260 000. Voilà, on passe. L'autre compte, 4411, fournisseur. 4411, fournisseur. Alors, pour le fournisseur, la même logique. On a 20 000, le 1-1, c'est crédité. 20 000, c'est crédité. Voilà, 20 000, le 1-1, c'est crédité. Puis, on a utilisé, à la date de 7-1, on a utilisé le compte fournisseur d'un montant de combien? De 30 000. Donc, 30 000, on va la mentionner ici. C'est au niveau, normalement, de crédit. C'est crédité. Donc, le solde final, c'est 50 000, crédité. 50 000, c'est crédit. D'accord? Puis on passe. Maintenant, la banque. Votre attention au niveau de la banque, s'il vous plaît. La banque, 5-1, 4-1. La banque. 5-1, 4-1. La banque. Pour la banque, on a une seule opération, 160 000. Donc, je vais la mentionner ici. Débité, 160 000. Est-ce qu'on a d'autres opérations autres que le 1-1? On a 3. On a 150 000 le D1, on a 40 000 le 7-1 et on a 30 000 le 7-1. Donc là, normalement, 150 000, on a une seule opération, débité. Donc, au niveau de mouvement, je vais débiter 150 000 ici. Mais au niveau de crédit, on a deux opérations. On a 40 000 et 30 000. Donc, on va faire la somme. Donc, 40 000 plus 30 000, donc ça fait 70 000. 70 000. Puis, le solde encadré, c'est 240 000. C'est le solde final. 240 000, c'est le solde final. Puis, on passe la caisse. 5161, la caisse. Alors, donc pour la caisse, on a un seul au niveau de 1,1, donc c'est 140 000. 140 000. Puis on va utiliser ce compte 100 000, le D1, c'est au niveau du mouvement, 100 000, c'est ici. Et puis, on va faire la somme de tout cela. Donc, on va faire 2 500, plus 40 000, plus 50 000, plus 5 000, plus 5 000. Donc, ça fait 50 000, plus 2 500. Donc, ça fait 62 500. 62 500. Donc, voilà. Et le solde débiteur qu'on a, c'est 117 500. 117 500. Donc, vous vérifiez s'il vous plaît. 117 500. Voilà. Maintenant, on est arrivé au compte de la classe 6. Voilà. Pour les comptes de la classe 6, pas de solde initiaux. Pour les comptes de la classe 6, toujours en seulement mouvement et solde final. Donc, normalement, pour les comptes de la classe 6, je ne vais pas accepter des étudiants qui utilisent les soldes initiaux pour les comptes de la classe 6. Normalement, vous n'avez pas le droit. Parce que impossible de trouver un compte de la classe 6 au niveau des soldes initiaux. Toujours les comptes de la classe 6 I7 directement passent au niveau de mouvement. Donc, voilà, mouvement 611, achat de marchandises. Pas de soldes initiaux. Donc, la date, déjà, vous n'avez pas le 1-1, donc c'est 100 000. Donc, je vais mentionner ici 100 000. Le solde, c'est 100 000. D'accord? La même chose. Donc, 6-1, 45, 1. Frais 2, frais postaux. Frais postaux, la même chose. Donc, pas de solde initial. Donc, automatiquement, 12 500. Le solde, c'est 12 500. Puis on passe 6, 1, 4, 5, 5. Frais de téléphone. Frais de téléphone. D'accord? La même chose, pas de solde initiaux. Donc 40 000. La même chose, 40 000. Puis 6, 1, 6, 1. Impôt et taxes. Impôt et taxes direct. Donc, pas de soldes initiaux, 5 000 et 5 000. D'accord, vous vérifiez. Puis, 6 1, 7 1, rémunération de personnel. Rémunération de personnel, donc rémunération de personnel, donc c'est 5 000, pas de mouvement, pas de soldes initiaux, pardon, directement mouvement et directement solde final. Et la dernière opération, 7 1 1, vente de marchandises, vente de marchandises, donc on n'a rien. Donc c'est 500 000, c'est accrédité. Et finalement, 500 000 accrédité. Tout ça est simple, tout cela est vraiment simple. Mais ce qui est important, on va vérifier est-ce qu'on a d'équilibre ou pas. Est-ce qu'on a d'équilibre ou pas. Et normalement, le grand problème, normalement, on doit vérifier, pardon, est-ce qu'on a d'équilibre entre débit crédit et soldes finaux, débit crédit des mouvements, débit crédit des soldes initiaux.
Et normalement, le malheur, si on a un déséquilibre au niveau de ça, parce que normalement, on va refaire, on va refaire là le grand livre. Ça veut dire on va vérifier les soldes au niveau du grand livre. Alors là, vous vérifiez s'il vous plaît. Vous vérifiez ce qu'on a d'équilibre. Donc ici, c'est 500 000. Ici, c'est 500 000. Alors, on va vérifier ensemble. Je commence par les soldes, on va avoir l'équilibre. Donc, ça doit être égal à ça, et ça doit être égal à ça. Donc, toujours, on doit avoir l'égalité entre ça. Donc, la balance sert à vérifier le respect de la partie double. C'est pour ces raisons, normalement, son appellation réelle, c'est la balance de vérification. On cherche à vérifier est-ce que l'entreprise a respecté la partie double ou pas. Je commence par ça. Donc, on a 40 000, 50 000, 10 000. Donc, ça fait 100 000. 100 000 plus 160 plus 140, donc 40 et 60. Donc, ça fait le total 400 000. Donc, vous vérifiez. Donc, ça, c'est 400 000. Le total des montants, bien sûr, des bités, c'est 400 000. Donc, c'est vérifié. Là, on doit vérifier est-ce que vraiment on a 400 000. Donc, on a 350 000, 30 000, donc ça fait 380 000. 380 000 plus 20 000. Donc, ça fait également 400 000. Donc, voilà. Donc ça, maintenant, c'est bien. Donc, le bilan d'ouverture est bien enregistré, est bien comptabilisé. Donc, on a 400 000, 400 000. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, on passe au mouvement. Et si vous avez un problème au niveau du mouvement, vous devez refaire le journal. Si vous avez un problème au niveau du mouvement, vous devez refaire le journal. Si vous avez un problème au niveau des soldes finaux, vous devez refaire le grand livre. Alors bon, on va essayer de vérifier. Donc, rapidement. Donc, voilà. Donc, on a 250 000 plus 150 000 plus 100 000 plus 12 500 plus, bien sûr, 40 000 plus finalement 5 000 et 5 000. Donc, ça fait 262 500. Pardon, 562 500. 562 500. 562 500. Donc, je vais essayer de vérifier, s'il vous plaît. Donc, la première opération, c'est 250 000 plus 150 000 plus, vous vérifiez en parallèle, 100 000 plus 100 000 plus 12 500 plus 12 500 plus 40 000 plus 5 000 plus 5 000. Donc, ça fait 662 500. 662 500. 662 500. Donc, 662 500. Donc, on va vérifier, c'est 662 500. 662 500. Maintenant, ça, c'est total débit. On va vérifier le total crédit. Total crédit, donc on a 30 000 plus 70 000 plus 62 500 plus 500 000 plus 500 000. Et voilà, mais non. Donc 30 000. Donc déjà, psychiquement, mentalement, on a 30 000 plus 70 000. Donc ça fait 100 000. 100 000 plus 62 500. Donc ça fait 162 500. 162 500 plus 500 000, automatiquement, ça va donner 662 500. Donc voilà. Donc c'est grâce à Dieu, on a l'équilibre entre les soldes initiaux, on a l'équilibre au niveau de mouvement. Donc maintenant, on va vérifier les soldes finaux. Et généralement, si on a un déséquilibre au niveau des soldes finaux, également les états de synthèse, normalement, il y aura un problème. On va vérifier. Alors bon, on a quoi? On a 40 000 plus 50 000 plus 260 000, d'accord, 260 000 plus 240 000 plus 167 500 plus 100 000 plus 12 500 plus 40 000 plus 5 000 plus 5 000. Donc ça fait effectivement 930 000. Donc le total débit des soldes finaux, c'est 930 000. Donc on va vérifier maintenant la dernière partie.
les soldes créditeurs, donc c'est 350 000 plus 30 000 plus 50 000 plus 500 000. Également, c'est 930 000. 930 000. Et voilà, donc notre balance est bien équilibrée. Donc pour les soldes initiaux, 400 000, 400 000, donc c'est validé. Donc pour les mouvements 262 500, 262 500, c'est validé. Et finalement, pour les soldes finaux, c'est 930 000, 930 000, c'est validé. Donc maintenant, on est capable de bien présenter, le bilan final et le CPC final. D'accord? Donc on va essayer de présenter le bilan final et le CPC final. D'accord? On passe. Mais maintenant, pour présenter le bilan final et le CPC final à partir de la balance, c'est vraiment simple, trop simple. Pourquoi? De la classe 1 à la classe 5, le bilan. 6 et 7, CPC. Donc, de la classe 1 à la classe 5, le bilan. De la classe 6 et 7, le CPC. Donc, on va utiliser ces comptes normalement en haut pour le bilan. Tout cela. Et cela, c'est pour le CPC. Donc, on représente généralement, les éléments débités représentent les actifs. Et les éléments crédités représentent les passifs. Et là, on représente les charges. Et là, on représente les produits. Donc, je vais essayer d'utiliser normalement, de présenter le bilan, mais d'une manière schématique. Ce n'est pas vraiment le bilan qu'on a présenté avec les postes, etc. Mais je vais essayer d'utiliser les postes. Mais je vais essayer d'utiliser les postes autrement. D'accord? Alors, bon. Je vais commencer par le bilan. Le bilan. Et bien sûr, le bilan et le CPC, on doit les présenter par les soldes finaux. Pour présenter le bilan et le CPC, on va utiliser les soldes finaux. Je reprends. Pour présenter le bilan et le CPC, vous devez utiliser les soldes finaux. Donc le bilan et le CPC, vous devez utiliser les soldes finaux. Bilan et CPC, vous devez utiliser les soldes finaux. Normalement, s'il vous plaît, vous devez utiliser le modèle, généralement, vous devez utiliser le modèle de la page 46, 47 et 48. 46 et 47 pour le bilan et 48 pour le CPC. Mais là, pour des raisons pédagogiques, le modèle normal, actif, montant, passif, montant, charge, montant, produit, montant. Seulement, c'est pour des raisons pédagogiques, ni plus ni moins. Mais normalement, vous devez utiliser le modèle. D'accord? En cas d'application, si on a d'autres applications, on va utiliser le modèle de bilan et le modèle du CPC qu'on a dans les pages 47 et 48. Alors, bon, donc, je commence par le bilan. Et bien sûr, on va utiliser ces comptes-là, les soldes finaux. Donc, c'est déjà mentionné. Pour présenter le bilan et le CPC, on doit utiliser les soldes finaux. C'était normalement la remarque de ma dernière séance. Donc, ça, c'est mon bilan. C'est trop simple, vraiment simple maintenant. Voilà. Donc, actif, montant, passif, montant. Et même, vous pouvez utiliser les postes. Alors, je commence par les éléments d'actifs. Alors, pour les éléments d'actifs, vous avez mobilier de bureau et matériel informatique. Vous devez utiliser le poste. Donc, c'est mobilier et matériel de bureau et aménagement divers. Donc, on va utiliser la somme. Donc, mobilier et matériel de bureau. Donc, c'est le poste. Le poste, c'est les 3 chiffres parce que normalement, on les mêmes 3 chiffres. Donc, 23,5, 23,5. Donc, ça, c'est le poste. 3 chiffres, c'est le poste. Donc, on va utiliser les soldes finaux. Donc, c'est 40 000 plus 50 000. Donc, ça fait 90 000. 90 000. Puis, on va utiliser d'autres postes. Donc, la classe 3. La classe 3, on a client. Donc, c'est client et compte rattaché. Client et compte rattaché. Pour client et compte rattaché, on utilise les soldes finaux. C'est 260 000. 260 000. 260 000. On peut utiliser les comptes normalement schématiques comme ça, mais de préférence, utiliser les postes. Vous devez utiliser les postes. Pour faciliter la tâche pour vous, vous pouvez utiliser le bilan à cette manière, mais de préférence, utiliser les postes du plan comptable. Puis, on va vérifier la banque. Voilà, banque, trésorerie générale, chèques postaux, d'un montant de... On utilise toujours les soldes finaux, de 240 000 et les caisses. Caisse, régime d'avance et accréditif, bien sûr. 117 500. D'accord? Voilà. Et voilà. Puis vous devez calculer le total. Donc, total. Alors, puis on va calculer le total. Je vais essayer de calculer le total.
Voilà, donc total. Donc 90 000 plus 260 000 plus 240 000 plus 117 500. Donc ça fait 767 500. 767 500. Et automatiquement, on va reproduire ce total dans cette partie-là. Automatiquement, voir bien sûr les applications qu'on a fait, les exercices, les travaux dirigés, tout ce qu'on a fait au niveau de bilan. D'accord. Donc on va reproduire le même total là-bas. Donc puis, pour les éléments de passif, on a le capital et l'emprunt et le fournisseur. Donc je commence par le capital. Capital social au personnel. Le capital social au personnel, c'est 350 000. Puis je dois mentionner le résultat. Dans cette partie-là, le résultat net. Je dois laisser une place pour le résultat. Puis l'emprunt, c'est dette, entre dette de financement, Et la dernière partie, fournisseur et compte rattaché. Fournisseur et compte rattaché. Donc pour fournisseur et compte rattaché, d'accord. Normalement, fournisseur entre dette de financement, c'est 30 000. Fournisseur et compte rattaché, c'est 50 000. Donc, pour avoir le résultat, on va faire 767 500, moins 350 000, moins 30 000, moins 50 000. Sinon, vous pouvez utiliser normalement le modèle de bilan qu'on a déjà utilisé pas mal de fois. D'accord. Donc, on va faire 767 500, moins 350 000, moins 30 000, moins 50 000. Donc, ça fait plus, ça c'est le résultat d'entreprise, plus 337 500. Ça c'est le résultat. Plus 337 500. Ça en ce qui concerne le bilan. Donc, le bilan, c'est la même logique. Actif montant, passif montant, mais vous devez utiliser les postes. Puis pour les CPC, maintenant je vais utiliser un CPC seulement pédagogique. Mais normalement, le jour d'examen, si on vous demande de présenter le CPC, vous devez le présenter normalement selon la page normalement 48. CPC pédagogique, ça c'est pédagogique. Seulement pour valider, pour maîtriser l'organisation comptable. Là, normalement, on doit mentionner charges, montant, produit, montant. Ça, c'est pour des raisons pédagogiques. Normalement, vous devez respecter le modèle de CPC qu'on a dans la page 48. Charge produit d'exploitation, charge d'exploitation, résultat d'exploitation. Là, normalement, on va calculer de manière globale. Alors, pour le CPC, mais normalement, même en utilisant ce modèle de bilan, on va utiliser les postes. D'accord. Donc là, je peux mentionner le premier poste, c'est vente de marchandises en l'état. Pour les ventes de marchandises, c'est 500 000. Donc, on a un seul produit. Donc, le total, c'est 500 000. D'accord. Donc, la même chose, on doit reproduire le total des charges au niveau des produits. Le total des produits au niveau des charges, 500 000, 500 000. Donc, on a un seul produit. Puis, on va utiliser les comptes qu'on a. On a achat de marchandises. Donc, c'est achat revendu de marchandises, achat revendu de marchandises. Normalement, vous devez utiliser les comptes et les postes de CPC au niveau de la page 48. Voilà, vous avez les informations nécessaires. On utilise les soldes finis. Donc, achat revendu de marchandises, donc c'est 100 000. Voilà, 100 000. Puis, vous avez frais postaux et frais de téléphone. Ça, on les appelle entre charges externes. Entre charges externes. Les autres charges externes, donc on va faire la somme 12 500 plus 40 000, donc ça fait 52 500. 52 500. Puis, vous avez le poste impôts et taxes. Pour l'impôt et taxes, alors impôts et taxes d'un montant de 5 000. Et finalement, vous avez rémunération de personnel. C'est charges de personnel. Rémunération de personnel, c'est charges de personnel. Alors pour les charges de personnel, donc c'est 5 000. Charges de personnel, c'est 5 000. Pour les charges de personnel, c'est 5 000. Donc plus on va faire la différence, on doit mentionner le résultat ici. On va mentionner le résultat dans cette partie. Le résultat. Donc je vais essayer après de présenter un autre CPC
bien sûr, en utilisant la manière réelle. Ça, c'est une manière pédagogique. Comme ça, pour comprendre, on est plus niveau. Donc, on va faire 500 000 qu'on a, moins. Donc, 500 000 qu'on a, moins 100 000, les charges, des autres charges vendues, moins 52 500, moins 5 000, moins 5 000. Et effectivement, ça fait plus, voilà, 37 500. Et maintenant, chaque étudiant doit avoir le même résultat dans le bilan que le même résultat dans le CPC. Vous devez avoir le même résultat dans le bilan et le même résultat dans le CPC. Si l'étudiant vraiment arrive à avoir le même résultat dans le bilan et le même résultat dans le CPC, c'est-à-dire que l'étudiant vraiment arrive à maîtriser l'organisation comptable et la démarche comptable. Si l'étudiant a des résultats différents, un résultat du bilan différent du résultat du CPC, c'est que l'étudiant toujours doit faire plus d'efforts. En fait, ce n'est pas vraiment faible, loin de ça. Mais tout simplement que l'étudiant nécessite à faire plus d'efforts pour maîtriser la démarche comptable. Mais ce qui est important, on doit avoir le même résultat dans le bilan et le même résultat dans le CPC. D'accord? Et ça, c'est la logique comptable. D'accord? Actif plus charge égale produit plus passif. Actif moins passif égale produit moins charge. Ça, c'est la logique comptable qu'on a déjà abordée il y a longtemps. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est le bilan, et ça, c'est le CPC final. Donc, bien sûr, on est capable de présenter le bilan et le CPC en respectant une autre manière. Donc, c'est bon, c'est noté, on peut présenter le CPC en utilisant une autre manière. D'accord, c'est bon. Alors, on passe maintenant à la présentation de CPC, en utilisant une autre manière. On peut faire aussi le bilan. CPC maintenant en utilisant la page 48, en utilisant la page 48. CPC en utilisant la page 48. Donc ça, c'est le CPC pédagogique. Maintenant, on passe au CPC en utilisant la page 48. Pour le CPC en utilisant la page 48. On va poser avec toi. Normalement, CPC, ça a une logique. Je commence par produit d'exploitation. Alors, pour les produits d'exploitation, vous avez un seul produit d'exploitation qui vend de marchandises en l'état. La vente de marchandises en l'état, c'est 500 000. Donc, le total du produit d'exploitation, c'est 500 000. D'accord, 500 000. Puis on passe. Charge d'exploitation. Pour les charges d'exploitation, généralement, on a 4. On a achat ou vendu de marchandises, achat ou vendu de marchandises, l'achat ou vendu de marchandises, 100 000. Vous avez impôt, autre charge externe, vous n'avez pas normalement autre charge externe. Pour les autres charges externes, c'est 12 000 plus, donc ça fait 52 500. Plus vous avez impôt et taxes, c'est la même logique. Impôt et taxes, voir la page 48 et voir les CPC qu'on a fait ensemble. Donc 40 000, pardon, 5 000. Et finalement, vous avez rémunération de personnel. Charge de personnel, c'est pas rémunération, mais charge. On va utiliser le poste. Charge de personnel. Charge de personnel, c'est 5 000 également. Donc, pour avoir un total, charge d'exploitation, pour avoir un total de charge d'exploitation de, d'accord, charge d'exploitation, donc c'est 100 000, pardon, 100 000, plus 52 500, plus 5 000 et 5 000. Donc, ça fait 162 500. 162 500. Puis, on va calculer le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation également, c'est 500 000 moins 162 000, moins 500 000. Donc, ça fait 337 500. Donc, on n'a pas de résultat financier. Donc, le résultat financier, c'est 0. Donc, le résultat courant, c'est 337 500. Le résultat non courant, c'est 0. Le résultat avant impôt, c'est 337 500.
Et finalement, impôt sur le résultat également c'est 0. Et finalement, le résultat net de l'exercice, c'est 337 000. Ça, c'est le CPC selon la méthode professionnelle et bien sûr selon la méthode de la page 48 et 47. Donc, bien sûr, généralement, vous êtes obligé en fait de faire le CPC à cette manière, pas la première manière. La première manière, c'est pour comprendre qu'on doit avoir le même résultat dans le bilan et le même résultat dans le CPC. Donc, vous avez le choix, soit de présenter le CPC, normalement, vous avez le choix, en cas d'un concours. Mais normalement, au niveau d'examen, vous devez présenter le CPC au niveau de la page, vous devez respecter en fait le modèle de la page 48 et le bilan de la page 46 et 47. Et voilà. Donc, on vient de faire maintenant les pièces justificatives, le livre journal, le grand livre, la balance, bilan et CPC. Et ça, c'est la démarche comptable. Normalement, on ne peut pas commencer. Normalement, on a commencé la compta par le bilan et le CPC, c'est pour des raisons pédagogiques. Pour des raisons pédagogiques, mais plus. C'est pour faciliter à l'étudiant de maîtriser, de comprendre la comptabilité. Mais normalement, logiquement, on doit commencer par les pièces justificatives, puis le journal, puis le grand livre, puis la balance, et finalement le bilan et le CPC. Donc, on ne peut pas présenter le bilan et le CPC sans présenter la balance. On ne peut pas présenter la balance sans présenter le grand livre. On ne peut pas présenter le grand livre sans présenter le journal. On ne peut pas présenter le journal sans avoir les pièces justificatives. Donc, la base de la comptabilité, c'est la disponibilité des pièces justificatives. Et la disponibilité des pièces justificatives, automatiquement, c'est la base, c'est le cœur, c'est vraiment la base de la comptabilité. Donc, on ne peut pas tenir une comptabilité, on ne peut pas établir une comptabilité sans pièces justificatives. En cas de présence des pièces justificatives, on est capable de faire le journal. Si on a le journal, on est capable de faire le grand livre. Si on a le grand livre, on est capable de présenter la balance. Si on a une balance, on est capable de présenter le bilan, les CPC, l'éthique, l'état des informations complémentaires, table de financement et finalement l'UCG, l'état de solde de gestion. Donc voilà, ça sera normalement au niveau des opérations courantes. Je vais essayer de partager avec vous, bien sûr, un devoir à rendre pour que vous puissiez maîtriser en fait la démarche comptable. Puis après, je vais partager avec vous la correction, si vous avez des interrogations, bien sûr, toujours à votre disposition via Classlo. Et je vous invite à faire des recherches pour le samedi, des recherches à faire, sur la taxe, sur la valeur ajoutée, tout simplement, tout pour la TVA. Je vous invite à faire des recherches. Dans tous les cas, je vais essayer de partager avec vous un document important à lire avant le samedi sur la taxe sur la valeur ajoutée. C'est quoi la taxe sur la valeur ajoutée? Quels sont les taux appliqués au Maroc, etc., etc. Donc, je vous invite à faire des recherches. Vous êtes des étudiants chercheurs. Hein? Il ne faut pas oublier normalement cette notion. Vous êtes des étudiants universitaires, des étudiants chercheurs. Donc, vous devez faire de la recherche supplémentaire. Mais bon, vous devez faire de la recherche pour faciliter la compréhension de la matière. Merci pour votre attention et Inch'Allah, le salut. Au revoir.